Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jean Fotso, photographe et créateur d'images. Aujourd'hui, je vais vous montrer la suite d'un shooting que j'ai fait l'été dernier avec Beja. On a essayé d'improviser, elle a porté plusieurs vêtements, je lui ai montré plusieurs choses que je souhaitais réaliser. Donc elle a amené un vêtement qui avait des reflets, donc que vous pouvez voir là. En fait, c'est un vêtement avec des grosses paillettes. Donc je me suis dit que j'allais utiliser mon filtre 4 stars que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises pour pouvoir faire le shooting. Pourquoi ce filtre? Parce que la lumière qui allait rebondir sur le modèle allait créer en fait des petites étoiles sur les paillettes. Pour ce shooting, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser un fond jaune pour pouvoir avoir un truc assez coloré et pour changer un peu de ce que j'utilise habituellement comme fond. J'ai utilisé 3 lumières. Les 3 lumières sont par ordre mon Godox AD600 Pro comme lumière principale. J'ai rajouté donc un bol réflecteur avec une grille d'abeille afin de vraiment concentrer la lumière sur le visage du modèle et un peu sur le reste du corps, mais ça va être vraiment concentré, dirigé sur le visage du modèle. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vraiment contrôler ma lumière. J'ai un fond jaune, je veux garder le contrôle que j'ai sur ce fond jaune. Ensuite, j'ai rajouté donc mon Godox AD300 Pro sur la gauche du modèle avec pareil, un bol réflecteur. Ce bol réflecteur, par contre, je n'ai pas mis de grille ni d'abeille, mais il va être dirigé sur le vêtement du modèle. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je vais utiliser le filtre 4 stars qui va créer des étoiles sur les paillettes qu'il y a sur le vêtement. Donc ici, il est primordial d'avoir une source de lumière qui vienne directement sur ces paillettes afin d'avoir l'effet voulu. Donc sur ce bol réflecteur, j'ai rajouté des barres d'or afin d'éviter que la lumière aille sur le fond. On a quand même une petite lumière qui va déborder un peu sur le fond, mais pas autant que si je n'avais pas mis ces barres d'or. Les barres d'or, vraiment, ils vont permettre de contrôler la lumière pour qu'elle n'aille pas sur le fond. Ensuite, sur la troisième lumière, ça va être donc mon Godox AD300 Pro avec une street light, avec une street box. Et cette street box, j'ai mis donc une grille d'abeille, pareil, pour contrôler la lumière qui va être dirigée comme rim light sur le modèle. Ça va éclairer donc le côté gauche, le côté droit du modèle, les cheveux et l'avant-bras et tout le côté droit du modèle. Et ça va permettre de créer vraiment une séparation avec le fond. Et donc avec ce filtre aussi, on a un effet un peu brumeux, un peu comment dire, doux qui va se mettre sur l'image, dont l'image ne va pas être vraiment très nette. Donc l'effet de ce filtre, c'est aussi de créer cet effet-là. Et donc du coup, il faut vraiment le savoir avant de commencer le shooting et aussi le savoir lorsqu'on va faire la retouche, si on veut gagner en fait ce côté netteté, on peut augmenter la clarté ou on peut augmenter la netteté, et aussi le contraste. Donc ici, vous avez cette image-ci dans laquelle vous allez voir donc la lumière principale qui va être dirigée sur le modèle. Avec cette lumière principale, du coup, on a aussi quand même les étoiles qui vont se former sur le modèle. Avec cette lumière plongeante, on a quand même la lumière qui arrive sur le modèle, sur les paillettes du modèle, et donc du coup vous pouvez voir ces effets qui vont être faits sur l'avant du modèle avec des grands effets d'étoiles sur l'avant du modèle. Ensuite, la deuxième lumière, quand je vais la rajouter, elle va créer aussi des étoiles sur le côté du modèle puisque la lumière va être vraiment dirigée sur ce côté-là. Vous pouvez voir donc sur ces photos les étoiles qui sont formées par la deuxième lumière. Donc ces étoiles, elles sont très grandes. Pourquoi? Parce que du coup les paillettes sont vraiment très grandes aussi. Donc voilà, après avoir réglé ma lumière principale, réglé ma lumière qui va aller sur ma lumière secondaire qui va aller sur les paillettes et réglé ma rim light, du coup je me suis mis à shooter. Ici maintenant le but c'est pour le modèle de bouger afin que les paillettes elles bougent, afin aussi que le flash il touche les paillettes de manière différente et d'avoir des effets différents. Voici mon image brute, donc voici le avant-après que j'ai fait sur Capture One. Donc avant, vous pouvez voir que l'image ici, elle n'est pas très nette, elle a comme s'il y avait un voile, elle n'est pas, comment dire, vous pouvez voir ici que l'image n'est pas très nette, on a un peu un petit voile qui est sur l'image. Pourquoi? Parce que le filtre, du coup, il va créer cet effet en fait sur toute l'image. Et donc pour
pouvoir travailler cette image, ce que j'ai fait, donc voici le après. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé la température de couleur. Je suis passé ici de 6100 à 4000 à 3900. Après, j'ai diminué l'exposition, j'ai augmenté le contraste ici. Donc je suis passé de 0, par exemple là, à 18. Vous pouvez voir du coup ce que ça donne. Ça permet de rattraper un peu tout ce côté flou, ce côté voile dans l'image. Ensuite, j'ai augmenté un petit peu la saturation. Donc parce que du coup, comment dire, j'avais pas assez de saturation, je trouvais qu'on voyait pas assez les paillettes. Donc du coup, je suis monté à 18 sur la saturation. Ensuite, j'ai diminué les hautes lumières, donc pour pouvoir rattraper un peu sur le torse du modèle. Donc oui, j'ai diminué un peu les ombres plutôt. Donc je suis passé à moins 25 et les tons blancs, j'ai diminué à moins 100. Donc vraiment, c'est vraiment pour vraiment gagner encore plus sur la peau du modèle. Ensuite, les ombres, je suis monté à 11 pour récupérer un tout petit peu, pour donner un tout petit peu plus de peps dans les tons sombres. Et donc, ensuite, je suis parti sur Photoshop. Non, j'ai oublié, j'ai rajouté un petit peu de clarté et de netteté sur l'image. Donc, je suis passé à 18 en clarté. Donc, vous pouvez voir avant, après, qui est là. Et j'ai augmenté la netteté. Donc, ici, vous pouvez voir l'image donc avant qui était comme ça. Et donc, après, qui est comme ça. Donc, quand vous faites des photos avec ces filtres 4 stars que voici, donc n'oubliez pas que en fait, vous allez avoir cet effet en fait, de flou, de voile. Donc pensez bien que lorsque vous travaillez vos images, vous allez pouvoir rattraper ça. Soit vous en laissez un peu, soit vous pouvez rattraper et vraiment enlever ce côté voile et flou, tout en gardant du coup les étoiles que vous pouvez voir sur le vêtement. Donc ensuite, je vais passer sur Photoshop pour vous montrer le rendu que j'ai fait sur Photoshop. J'ai pas vraiment changé beaucoup de choses. C'est vraiment le color grading que j'ai travaillé. J'ai pas fait même de retouches sur la peau du modèle. Pourquoi? Parce que du coup, le fait qu'en fait on a cet effet de flou en fait sur l'image, ça va en fait venir adoucir la peau du modèle. Et ici donc, comme l'image est assez grande et qu'on ne va pas forcément zoomer à fond, du coup il n'y a pas besoin d'aller forcément pour travailler la peau du modèle puisque on a déjà quelque chose d'assez bien. Et donc là ici, vous avez le color grading que j'ai rajouté ici pour avoir cette image comme ça. Donc voici le avant, après, avant, après, avant, après. Donc voilà les amis. Voilà comment j'ai travaillé ces images. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce filtre 4 stars? Parce que ça fait un petit moment que je vous en parle. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à la partager au plus grand nombre. Je vous dis à plus. Ciao.